Bonjour, Hervé Jourdain, 44 ans, auteur de romans policiers. Comme premier mot, j'ai choisi polar. Polar, c'est ma spécificité. J'en suis à mon 4e roman policier écrit en 8 ans, qui s'intitule Femmes sur écoute. Et Femmes sur écoute, donc, traite de deux intrigues. La première concerne la découverte d'une journaliste tuée, dont le corps est retrouvé dans les catacombes de Paris. Et puis la seconde qui a un aspect un petit peu plus thriller, puisqu'il s'agit d'une intrigue autour d'une femme, de la descente aux enfers d'une femme qui est stripteaseuse, qui est une jeune maman dont le bébé qu'elle a eu avec un individu incarcéré pour braquage est enlevé. J'ai choisi Rive droite. Alors, je n'aime pas trop les concepts rive droite, rive gauche, ça fait très parisien. À titre personnel, j'habite plutôt rive gauche, mais très loin de rive gauche, à plus d'une quinzaine de kilomètres. Mais si j'ai choisi rive droite, c'est tout simplement parce que j'ai choisi dans Femmes sur écoute de décrire un univers qui se situe principalement dans le 8e et dans le 16e arrondissement, autour des Champs-Élysées, dans ce qu'on pourrait appeler le triangle d'or. Un triangle d'or où se côtoient les politiques, les touristes, les prostituées de luxe, où sont implantés les hôtels de luxe. Et c'est un petit peu dans cet univers que viennent se situer mes intrigues. Réalisme parce que c'est un petit peu ma veine, c'est-à-dire que je suis, outre le fait d'être auteur de romans policiers, je suis moi-même policier, je suis capitaine de police, j'ai longtemps travaillé au 36 quai des Orfèvres, à la brigade des mineurs de Paris, puis à la brigade criminelle, et mon univers, en tout cas la volonté d'écrire des romans policiers, est principalement axé sur le fait de vouloir décrire un univers réaliste. 4e mot, ordinateur, tout simplement parce que Lola, qui est une jeune enquêtrice, est cyber-enquêtrice. C'est une cyber-enquêtrice qui est en capacité d'analyser les disques durs d'ordinateurs. Et en analysant ces disques durs, elle pénètre l'intimité des utilisateurs des ordinateurs, et en l'occurrence dans cette intrigue, elle va avoir à exploiter le disque dur du fils de son commissaire de police, le commissaire Compostel. Alors le carton jupe, ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est mon éditrice. J'ai regardé dans mon texte et je m'aperçois que j'utilise quasiment pas le mot jupe dans mon roman. Je l'utilise à trois reprises, ce qui est peu. Et donc je me suis dit, tiens, elle a voulu me challenger, elle a voulu me lancer un défi. Mais en fait, je vais rebondir sur le fait que si le mot jupe est absent de mes enquêtes, de ce roman, c'est tout simplement que mes deux enquêtrices, Zoé et Lola, n'en portent jamais. Et si elles n'en portent pas, c'est tout simplement parce qu'elles ont un chef de groupe qui est particulièrement misogyne, Kaminski, et c'est un élément également qui vient composer ce roman. La misogynie d'un chef de groupe dont elles ont du mal à se défaire.